Donc, comment procède-t-on à l'homologation d'un mandat en prévision d'inaptitude ou l'ouverture d'un régime de protection si on n'a pas de mandat? Première étape, obtenir des évaluations médicales et psychosociales. Comme on l'a dit au départ, c'est ni vous ni moi qui pouvez déterminer si une personne est inapte. C'est seulement un médecin et un travailleur social qui peuvent, par le biais de rapports qui sont bien gérés par le gouvernement, il faut remplir des rapports bien précis, qui vont déterminer si la personne elle est inapte partiellement ou complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire ou c'est quelque chose qui est permanent? Avec ces indications-là, on va pouvoir déterminer, par exemple, dans le cas où il n'y a pas de mandat de protection, ce serait quel régime de protection qu'il faudrait envisager. Si vous vous rappelez, c'était la tutelle, la curatelle ou bien le conseiller au majeur. Une fois qu'on a obtenu la lettre des autorités médicales, qui est généralement votre médecin de famille ou le médecin de famille de la personne concernée, il faut obtenir une déclaration solennelle de cette personne-là déclarant qu'on a l'intention d'entreprendre des procédures à la Cour. Ça peut vous sembler un petit peu flou, tout ça. C'est toujours mieux dans ces étapes-ci d'être accompagné d'un professionnel, par exemple comme un notaire ou d'un avocat, parce que ces étapes-là sont nécessaires. S'il y en a une qui est sautée, à ce moment-là, ça pourrait mettre en péril l'homologation du mandat ou l'ouverture d'un régime de protection. Donc, une fois qu'on a obtenu les évaluations médicales et psychosociales, on prépare une petite déclaration qui nous permet à ce moment-là de faire une recherche auprès du registre des mandats, auprès de la Chambre des notaires. Il faut fournir à ce moment-là beaucoup de documents. Il faut fournir l'information de la personne qui est inapte, donc sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale. Il faut fournir une copie des évaluations médicales et psychosociales, une copie du certificat de naissance du directeur de l'État civil, un certificat de recherche, une copie conforme du mandat de protection si on en a un. Une fois qu'on a tout fait ces informations-là, donc on a en main les évaluations médicales, psychosociales, donc du travailleur social, on a vérifié auprès de la Chambre s'il y avait effectivement il y avait un mandat de protection. Prochaine étape, c'est de passer devant la Cour. Pour passer devant le tribunal, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait devant notaire, soit on le fait directement au tribunal. Donc, c'est fait soit par vous-même ou par un avocat. Il y a certains avantages à faire une procédure devant notaire. Généralement, c'est beaucoup plus rapide et un petit peu moins coûteux que si vous le faites devant un avocat, devant le tribunal. Si vous le faites par vous-même, encore une fois, c'est important de faire vérifier vos procédures parce qu'il peut exister un risque que l'homologation ou l'ouverture du régime de protection ne soit pas acceptée par le tribunal. Ce n'est pas tous les notaires qui peuvent faire cette procédure-là. Les notaires doivent suivre une formation et obtenir une accréditation. Donc, posez la question au notaire que vous suivez avant d'entreprendre cette procédure. Si, par exemple, vous avez choisi le notaire pour entreprendre ces procédures-là, la prochaine étape, c'est un interrogatoire du majeur. Le majeur étant la personne concernée qui est aujourd'hui inapte. L'interrogatoire, on s'entendra, ce n'est pas un interrogatoire comme on voit à la télévision par les avocats avec des grandes scènes de théâtre. Non, c'est très, très simple. Ça se passe de façon intime dans le logement, généralement la chambre de la personne. Puis on pose des questions très limitées sur est-ce qu'elle sait où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle sait quelle date nous sommes? Est-ce qu'elle sait pourquoi il y a des procédures qui sont entreprises? Et généralement, les réponses sont très brèves. L'avantage, donc c'est un autre des avantages que vous avez de faire la procédure devant notaire parce que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va se rendre au domicile de, par exemple, votre mère, votre père, votre membre de la famille. À l'inverse, si vous faites cette procédure-là devant la cour, à ce moment-là, c'est le personnel de la cour qui se déplace au domicile de la personne. Donc, soit un greffier, soit un juge, mais c'est plus généralement un greffier. Donc, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts annuellement à la cour. Par contre, ça a l'avantage d'être gratuit. Ce qu'on regarde, comme je vous disais, ce sont les aspects du langage, l'affectivité, l'orientation, la concentration, la mémoire, la fonction d'abstraction, fonction symbolique et le jugement d'ordre général. Mais comme je vous dis, les questions qu'on se pose, c'est combien d'enfants avez-vous? C'est quoi leur prénom? Quel âge ont-ils? Votre date de naissance? Puis, est-ce que vous savez combien est-ce que vous avez dans votre compte en banque? Bref, des questions très générales pour permettre une troisième évaluation de votre inaptitude. Parce qu'on a déjà eu le médecin, on a déjà eu un travailleur social. Là, pour être bien certain que cette procédure-là est faite dans votre intérêt, on s'assure qu'il y a bel et bien de l'inaptitude.